Bienvenue dans cette interview fictive avec Benito Mussolini. Monsieur Mussolini, en 1945, l'Italie était dévastée. Les Italiens, autrefois vos plus fervents partisans, vous ont finalement abandonné. Comment expliquez-vous cela? En 1945, l'Italie n'était plus ce qu'elle avait été. J'avais promis au peuple la gloire et la puissance, mais la guerre avait tout ravagé. Les bombardements alliés avaient détruit nos villes et la pauvreté régnait. Le pays souffrait et moi, le Duce, je n'avais plus le soutien de mes concitoyens. Les Italiens étaient épuisés par des années de guerre, d'échecs militaires et de privations. Comment avez-vous perdu le soutien de vos plus proches alliés? Le Grand Conseil du fascisme vous a même démis de vos fonctions en 1943. Comment en êtes-vous arrivé là? En 1943, les forces alliées avaient déjà commencé à envahir la Sicile. L'armée italienne, que j'avais promis de renforcer, était en déroute. Même mes plus proches collaborateurs comprenaient que mon temps était fini. Ils ont pensé que me renverser sauverait le pays, mais c'était trop tard. Le régime fasciste était en ruine, et le peuple en voulait un responsable. J'étais devenu ce bouc émissaire. Vous avez alors tenté de maintenir le contrôle avec l'appui d'Hitler, en créant la République de Salo. Pourquoi croyez-vous que cette tentative a échoué? La République de Salo n'était qu'une illusion. Nous n'avions ni pouvoir, ni moyens. Les troupes allemandes étaient partout, et je n'étais plus qu'un homme sans réelle autorité. Hitler ne me voyait plus que comme un allié en sursis. Le peuple italien, épuisé par les privations et la violence, ne voulait plus de moi. Donc, en avril 1945, vous décidez de fuir vers la Suisse. Vous croyez encore possible de vous sauver afin de négocier une fin plus favorable? À ce moment-là, la guerre était perdue. Je savais que tout était fini, mais j'avais encore l'espoir de me rendre en Suisse et de négocier non pour moi, mais pour l'Italie. Peut-être qu'avec ma capture ou ma fuite, l'Italie aurait pu éviter de sombrer encore plus profondément. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé durant vos dernières heures. Décrivons cette journée fatidique du 27 avril 1945. À 6 heures du matin, vous partez de Dongo avec quelques fidèles et Claretta Petacci. Vous tentiez de rejoindre la Suisse. Comment avez-vous vécu ces premières heures de fuite? Nous étions déguisés en soldats allemands, espérant traverser la frontière suisse discrètement. C'était une fuite désespérée, avec la peur au ventre. À chaque poste de contrôle, j'espérais que personne ne me reconnaîtrait. Le peuple avait soif de vengeance, et je savais que ma capture signerait ma fin. Vous avez été capturé près de Dongo, identifié malgré votre déguisement. Comment vous êtes-vous senti à cet instant précis? Nous avons été arrêtés à un poste de contrôle par des partisans. Un homme, Urbano Lazzaro, m'a reconnu. À ce moment-là, j'ai compris que tout espoir était perdu. J'étais traité comme un criminel ordinaire, loin de l'image que j'avais représentée. Ils m'ont emmené à Dongo, où je savais que la fin était proche. Vous avez été détenu pendant plusieurs heures avant que l'ordre d'exécution ne soit donné. Que s'est-il passé pendant cette attente? Je me souviens d'avoir été gardé dans une maison, entouré de partisans. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire, mais ils attendaient des instructions officielles du comité de libération. Claretta était à mes côtés, toujours fidèle. Nous parlions peu, car nous savions que nos heures étaient comptées. Vous avez ensuite été emmené à Giulino di Mezzegra, où vous seriez exécuté. Comment avez-vous vécu ce transfert, sachant que la fin était proche? Le trajet vers Giulino di Mezzegra était silencieux. Je savais que j'allais mourir, mais c'était comme si tout cela se passait en dehors de moi. Claretta restait calme. Elle s'accrochait à moi, refusant de me quitter. Le poids des événements était lourd, mais j'avais l'impression de ne plus rien ressentir. Votre exécution a eu lieu à 19h30. Pouvez-vous nous raconter ces derniers instants? Le colonel Valerio est arrivé et m'a demandé si j'avais des dernières paroles. J'ai refusé. Claretta a été abattue en premier. J'ai vu son corps tomber, puis c'était mon tour. Tout est allé très vite. Une rafale de balles. Je me souviens de la lumière du soir, puis plus rien. Le lendemain, votre corps a été exposé à Milan, suspendu à l'envers sur la Piazza Loreto. Quelle était la signification de cet acte selon vous? Le peuple italien, qui m'avait autrefois acclamé, a voulu me punir pour tout ce que je représentais. Ils ont voulu montrer que le fascisme était mort avec moi. Suspendre mon corps ainsi
était un acte de vengeance, un symbole de leur victoire. Mais dans la mort, je suis devenu l'exemple tragique de la fin d'une idéologie. Voilà les derniers jours de Benito Mussolini, un homme qui a mené l'Italie dans la guerre avant de tomber en disgrâce. Merci d'avoir suivi cette interview fictive, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Rencontre avec l'Histoire. À la prochaine pour une autre rencontre avec les figures du passé.